le Kulam, Shnat Avshin Pei Dalet, et j'ai trouvé aussi un Rachet Tevot et Shnat Pritzat Derech, comme il y a beaucoup de choses qui sont pointées, יפה. c'est aussi au niveau politique, etc. Donc, Bezrat Hashem, c'était Shnat Pritzat Derech, le Kulam. Et j'ouvre tout de suite le screen. Ah, tu m'as pas, Johan? Oh, il est parti. Il m'a pas laissé ouvrir le screen, ça Je suis fait pas bizarre. parti et je t'ai donné la Alors, main. mais c'est C'était bizarre. Ah non, c'est bon? parole dramatique aussi. Ouais, c'est ok, c'est donc ça a marché. Super. Non, tout d'un coup, il me disait que non. Alors, Besséder Gamour. Donc, comme vous le savez, puisque j'imagine que vous n'êtes pas rentré aujourd'hui, mais on ne sait jamais, on étudie régulièrement depuis plusieurs années au Rotat Teshuvah. On a commencé au début et on est arrivé déjà au 5e chapitre de Rotat Teshuvah en Elul. Et dans ce 5e chapitre, on a déjà étudié les 4 premiers paragraphes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va étudier à partir du 5e paragraphe de Rotat Teshuvah. Ce que j'ai oublié, c'est ce qui est marqué tout en haut, c'est-à-dire de dire Leilun Nishmat Michel Johar Malka Baduna Avram Gérald Sanenes, Leilun Nishmat Ina Bat Avraham, Victor Chaim Ber Ben Duna, Olga Faigi Bat Leib, Yvonne Sarah Bat Fani, Claude Moshe Ben Adel, Yoshua Arav Yoshua Rachamim Ben Avraham. Et je ne l'ai pas marqué, mais je peux le dire Béalpé. Sabi, Arav Yoshua Ben Arav Yaakov Alevi Segal Tider, Hachem Ikom Damo, mon grand-père, le père de ma mère, Hachem Ikom Damo, qui est arrivé à Auschwitz en 1942, le jour de Tzom Gedalia, c'est-à-dire aujourd'hui. Et on suppose bien que s'il est arrivé aujourd'hui, il a dû être assassiné aussi aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on fait son Yahrzeit. Et j'ai la chance de pouvoir enseigner la Torah, Leilu Nishmato, Nikmat Damo, de mon grand-père Zichrono Livracha. Donc, en plus, la Torah du Rav Kook, Zemashu Gadol Meod. Donc, le sujet, le titre de tout ce chapitre, pour ceux qui ont oublié ou qui nous rejoignent maintenant, c'est le Echeach, c'est-à-dire le fait que, j'oublie, vous aviez chaque fois amené des très jolis mots, pour dire que la Teshuvah est quelque chose qui doit arriver. C'est-à-dire, non seulement il y a une mitzvah de faire Teshuvah. Ton grand-père. Quoi? Tania? Shalom. Qu'est-ce que tu voulais dire? On n'a pas entendu parce que tu as fermé ton micro. Tania, il faut que tu ouvres le micro. Elle a oublié, peut-être qu'elle parlait sans s'entendre. Mais en tout cas, la tchouva est obligée, c'est-à-dire ça fait partie du processus fondamental de l'histoire humaine et de l'histoire universelle et de l'histoire du peuple juif que la tchouva va venir. Alors, le Rav Kook a parlé de différents aspects qu'on a déjà étudiés, et maintenant, on va voir quelque chose qui est lié avec le 3e paragraphe. On va en vitesse relire que en français le 3e paragraphe, et pour voir un point important, et comme ça on pourra mieux comprendre le 5e paragraphe. Rav Kook dit comme ça, traduction du professeur Ben Obos. Le monde doit nécessairement parvenir à une tchouva complète. Le monde n'est pas statique, il évolue constamment. Je continue. Son développement authentique et intégral doit inévitablement conduire à un état de santé parfaite, matérielle et spirituelle, qui à son tour amènera avec lui la lumière d'une vie de repentir. Quel est le mot important, qui est traduit par Beno Gross par 2 mots différents? C'est évolue et développement. En hébreu, dans le texte du Rav Kook en hébreu, excusez-moi, ça m'oblige à aller en avant, en retour, il dit Kiim olech u mitpateach veitpatrut ha'amitit hashlema muchachat ilavi et abriut hakmura. C'est-à-dire que le mot en hébreu, c'est le même mot itpatrut. Itpatrut, traduction moderne, c'est évolution. Et ce que dit le Rav Kook ici, c'est que dans la mesure où le monde est en évolution, alors c'est que le phénomène de tchouva existe dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour lui, il y a un lien fondamental entre tous les phénomènes, on l'avait vu, d'évolution. L'évolution, on pourrait dire, de la société humaine, qui évolue, on le voit tout le temps, c'est-à-dire que la société humaine évolue. Le darwinisme, qui est l'évolution naturelle, fait partie pour le Rav Kook aussi des signes et aussi la volonté de chaque individu d'évoluer. C'est-à-dire que les gens sont naturellement poussés à évoluer dans tous les sens, au niveau matériel, au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Bon, les gens s'arrêtent des fois à des niveaux plus bas, tout le monde n'avance pas, mais à l'intérieur de l'homme, il y a une pulsion
d'évolution constante. C'est-à-dire, et donc, toutes ces notions ensemble, bien entendu, la promesse messianique au niveau de la Torah, quand la Torah parle d'une promesse d'un monde qui sera meilleur ou le monde futur, tout ça, ça fait partie pour le Rav Kook de cette énergie d'évolution dans le monde. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu à l'époque. Et donc le Rav Kook, dans le passage 5, je vais faire comme la fois d'avant, on lit une première fois en français, on le lit en hébreu, et s'il faut, on le relit une troisième fois en français pour l'avoir bien intégré. Mais la première lecture en français, je vais comme introduction préciser, ce que le Rav Kook dit, c'est que dans la mesure où le Rav Kook croit dans l'évolution comme moteur, qui est le moteur fondamental du monde et qui est la preuve de la tchouva. C'est-à-dire que toute l'évolution n'est pas bonne, forcément. La preuve, c'est que si vous parlez avec des réformés, ils vous parleront d'évolution. Et puis si vous parlez avec des gens qui parlent par exemple, de tout ce qui est tous les phénomènes modernes, de justifier toutes sortes de tendances, par exemple, comme les homosexuels, etc., ils vous diront, mais le monde doit évoluer, etc., etc. C'est-à-dire toute évolution, mais le principe d'évolution, c'est, pour le Rav Kook, c'est le principe de la tchouva. Alors, le pendant à l'envers, c'est le paragraphe 5. Pourquoi? Parce qu'il dit que du coup, si on fait opposition à l'évolution, c'est-à-dire si on se sclérose, on essaye d'empêcher les processus évolutifs, c'est contre la Torah. C'est-à-dire, alors on va le lire et on va l'étudier. L'obstination, dit le Rav Kook. C'est un passage comme tout ce chapitre, comme tous les livres qui sont des choses révolutionnaires au niveau de la pensée religieuse. L'obstination à se tenir toujours à la même opinion est pris dans ces liens du péché transformé en habitude, à vouloir être conforté par elle, soit pour les actes, soit pour les idées, est une maladie due au fait que la personne est tombée dans un état de grave servitude qui ne permet pas à la lumière de la liberté du repentir de luire dans tout l'éclat de sa puissance. La Teshuvah aspire en effet à une véritable et authentique liberté, la liberté divine affranchie de toute espèce de servitude. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est qu'il y a plusieurs notions qui vont ensemble. C'est le péché, la maladie, la servitude et l'obstination à rester sur place. Vous avez suivi, d'accord? C'est-à-dire, comme le monde est un monde d'évolution, si tu t'arrêtes d'évoluer, c'est-à-dire, ou si tu te bats contre l'évolution, c'est que c'est d'une obstination, c'est du péché, c'est de l'habitude, c'est une maladie et c'est de la servitude. Donc vous voyez que le Rav Kook n'est pas tendre dans ses mots pour ça. Et dans la deuxième phrase qui commence par le mot la teshuva, il va expliquer au contraire en quoi la teshuva est la guérison de tout ça. Alors bien entendu, maintenant qu'on a du pain sur la planche, on va le prendre en ivrite pour pouvoir saisir les nuances profondes du langage de Rav Kook et pour pouvoir mieux le comprendre. Alors il dit comme ça. Akshanut, donc c'est comme autre mot que obstination, l'akshanut, quelqu'un qui est akshan, être têtu. C'est-à-dire quand on est l'obstination, la amot tamid bedea achat, c'est-à-dire d'être statique dans une seule opinion, ou l'itamerba bechavle achatat. Alors maintenant, le Rav Kook rajoute que pour être comme ça, il faut s'appuyer sur les cordes de la faute, chez Neasulumina, qui sont devenues une coutume, que ce soit au niveau des actes ou des opinions. C'est une maladie qui trouve sa source dans une servitude profonde, la servitude c'est le contraire de la liberté, et donc qui ne permet pas la liberté, à la liberté de la tchouva d'éclairer de toute sa force. Alors, bien entendu, le Rav Kook nous aide à comprendre les choses. A priori, on voit plein de notions, donc on ne comprend pas ce qu'il veut, mais c'est grâce au fait qu'on va réussir à lier toutes ces notions qu'on va pouvoir comprendre ce que le Rav Kook veut nous dire. Alors tout d'abord, je vais signaler le début de la phrase. C'est quoi? D'abord, il utilise un mot étonnant, c'est le mot minag. Vous voyez, en français, on ne va pas s'en rendre compte. Quand on te dit c'est mon minag, eh ben, en général, c'est que tu es très religieux. Vous savez, le minag, c'est la coutume, d'accord, etc. Alors pourquoi, je vais commencer par ça pour dire pourquoi le Rav Kook est révolutionnaire. Parce que si on avait enlevé le mot khatat que j'ai mis ici en bleu, je dirais que le Rav Kook ici est en train de décrire les religieux dans le premier paragraphe et à la fin ceux qui ne sont pas religieux. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, s'il y a quelque chose de terrible, c'est les gens qui s'accrochent au passé
qui s'accroche à la coutume, qui s'accroche à l'état tel qu'il est, à la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire que ils sont toujours dans des arguments, c'est comme ça qu'on fait, parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est comme ça que j'ai vu mon père et mon grand-père faire, et c'est comme ça qu'on faisait chez nous, et chez nous on fait comme ça, et puis surtout si on risque d'avancer, alors qu'est-ce qui va se passer avec la religion? Vous comprenez, tout va disparaître, ces gens qui veulent avancer, ils cassent tout, et chez nous c'était bien, à Constantine c'était tellement bien, et puis à Vilna c'était tellement extraordinaire, et à Varsovie, etc. Chez nous c'était bien. Et puis, un des arguments forts pourquoi il faut être religieux, c'est pour préserver l'État tel qu'il a toujours été. C'est-à-dire, vous pourrez reconnaître les discours dont on pourrait dire de 70% des rabbinim et des textes moralisateurs qui disent pourquoi il faut faire la religion, c'est parce que sinon, Dieu sait si on commence à être beit patrout, si on commence à vouloir évoluer, etc., eh bien, regardez le monde où est-ce qu'il va, etc. C'est la réforme, c'est tout, tout ce que vous voulez de catastrophique. Alors, il faut être shomer mitzvot, c'est-à-dire il faut garder, il faut préserver, il faut maintenir, il faut construire des barrières, construire des murailles tout autour pour être sûr qu'on va rester dans ce qu'on est. Alors, vous comprenez du coup pourquoi le Rav Kook est révolutionnaire. Parce qu'il est en train, à part le mot khatat, de dire qu'une religion comme ça, c'est une religion malade. Vous avez remarqué? D'accord? Puisqu'il a parlé de maladie, il a parlé de servilité, il a parlé etc. Par exemple, Manitou, il rappelait souvent que le minag, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il disait c'est les mêmes lettres, le mot minag, que le mot Gehenom. Vous voyez? Si vous lisez le mot minag à l'envers, c'est le mot Gehenom. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que si toute ta vie, c'est toujours, mais chez nous on fait comme ça, chez nous on fait comme ça, chez nous on fait comme ça, c'est le minag, alors la vie elle peut devenir Gehenom parce que toutes les choses, ils risquent de se figer, de se scléroser. Alors c'est pour ça, comme je vous ai dit, que Rav Kook, il est complètement révolutionnaire. En fait, et c'est ça qu'il dit. Il dit, l'impulsion dans le monde d'évolution, elle est problématique. La guerre pour empêcher le monde d'avancer, elle est problématique. Entre les deux, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Eh bien, c'est la sclérose. C'est beaucoup plus grave que l'évolution. Parce que si tu es dans l'évolution, je dirais comme quelqu'un qui surfe sur les vagues, alors même si tu fais des erreurs, en fin de compte, la réalité va finir par les corriger parce que tu es dans la bonne direction. Par contre, si tu construis un système qui est le système qui, son idéologie, c'est surtout d'empêcher d'avancer, eh bien, tu es en danger de mort, dans le fond, et parce que tu arrêtes les phénomènes, tu arrêtes l'histoire, et à moins de faire tchouva de ça, il n'y a pas de correction possible. C'est-à-dire que les défauts qui vont s'instaurer dans le système sont tellement terribles que, dans le fond, c'est quelque chose qui amène la religion à la mort. Je dirais, par pensée, et c'est comme ça que les synagogues, la moyenne d'âge dans ces synagogues-là, ils finissent d'être par de 70, 80, 90 ans, et finissent d'ailleurs par se vider par la force des choses. C'est-à-dire que, parce que la Torah qui était enseignée, ce n'était pas une Torah qui avait en elle cette vision positive de la notion d'évolution. Mais d'un autre Oui, côté, Manitou disait qu'il fallait quand même avancer, d'accord, mais qu'il fallait quand même ne pas les alzel, ne pas mépriser ce qu'étaient les minagim et qu'il fallait au contraire les protéger. Je l'ai lu il y a 2 semaines. C'est pour ça que c'est très absolument, frais. absolument. Alors, ça va pas ensemble avec ce que tu dis. D'accord, exactement. Parce que la vie, elle est complexe et que quand on étudie la Torah, une fois on étudie ça et une fois on étudie ça et après on cherche l'équilibre entre les deux. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Rav Kook maintenant, il parle comme ça, donc je suis obligé. Hein, je peux pas dire le contraire de ce qu'il dit. Mais il faut étudier tout le Rav Kook pour savoir que le Rav Kook, c'était pas quelqu'un qui a dit de tout jeter. Lui-même, il se promenait avec un Streimel le Shabbat. D'accord? Donc il était extrêmement traditionnaliste. Et puis, d'après ce que j'ai dit, c'est évident. C'est évident au niveau des minagim. Et c'est évident que la Torah, Sivan Moshe Morasha Kilat Yaakov, la Torah, elle était donnée au Sinaï. Et si tu coupes le point avec ton passé, t'es fichu. Donc il n'y a pas de doute qu'il y a une vision dans l'autre sens. Mais on est en train d'étudier la Tchouva. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Annette? Le mot orthodoxie. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Où est le mot orthodoxie dans cette longue liste?
Il n'y a pas, il y a pas le mot orthodoxie. Si j'étudie le mot, j'ai pas parlé d'orthodoxie Non, non, personnelle. je me demande où il est dedans. Parce que quand on dit vous êtes un orthodoxe, c'est celui qui est stable et qui continue le passé. Pas forcément si tu veux, bien entendu, ça peut être. Mais, euh, mais d'abord, chacun se comprend autrement. Orthodoxe, ça veut dire quoi? Ortho, ça veut dire qu'il est droit. Nachon? Et dox, c'est quoi? Je sais pas. Dos, je sais ce que c'est. Mais dox, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est celui qui cherche la rectitude. Oui, c'est Messilat Yesharim. Donc, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est. Par contre, quand tu dis traditionnel ou traditionnaliste, ou celui qui préserve la tradition, et c'est comme ça que tu expliques la religion, alors tu es plus proche de ça. Alors, Michel a eu raison, et je m'attendais à ce qu'il y ait cette réaction. C'est normal, c'est-à-dire qu'on ne jette pas tout. D'accord? Mais maintenant, on s'occupe d'une valeur qu'on veut étudier. Et cette valeur, c'est la tchouva. La tchouva, c'est le moteur d'avancement. Bien entendu, quand tu avances, il faut aussi regarder en arrière, il faut savoir ce que tu prends avec toi. On ne jette pas tout quand on avance, on a besoin de tout ce qui est avant, mais on est tous d'accord que la vie ne peut pas s'arrêter. La loi en hébreu, ça s'appelle halacha. Ken altikra alichot, et la halachot, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui avance. Et le tchouva, la tchouva, c'est fondamentalement, c'est le moteur de ce qui nous permet d'avancer. Je vous donne un exemple parce que celui-là, tout le monde le connaît et parce qu'on en parle tout le temps. Un des moteurs qui est de l'antisionisme religieux, c'est justement la peur d'avancer. Vous êtes d'accord? La peur de quelque chose qui est une hitpatrout, une évolution dans l'histoire du peuple juif. Et comment ça se fait qu'ils ont peur de ça? C'est ça qu'on se demande. Comment ça se fait que quelqu'un qui a étudié la Torah depuis 2000 ans, c'est-à-dire parce que ça fait 2000 ans qu'on étudie la Torah, quand il voit que la promesse des prophètes se réalise, il n'arrive pas à la voir. Alors si pendant 2000 ans, ou pendant 1000 ans, ou pendant 100 ans, depuis la réforme par exemple, on lui a toujours dit faites attention, oui, depuis la réforme ou bien la Renaissance et tout, il y a un système religieux qui s'est fait, qui s'explique. On n'avait pas les moyens de se confronter avec le renouveau du monde parce que c'était pas un renouveau à l'intérieur du peuple juif, c'était un renouveau à l'intérieur de l'humanité entière. D'accord, la Renaissance, le siècle des Lumières, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accélération de la hitpatrout, de l'évolution du monde. Et le peuple juif sentait que s'il voulait rester religieux, il devait se protéger plutôt que d'avancer avec eux. La preuve, c'est que ceux qui ont avancé, je vous cite de mémoire par exemple Moïse Mendelssohn, qui a cru qu'on pouvait, eh bien, on connaît les résultats historiques de son projet. Lui était religieux, lui-même, mais ce qu'il a développé comme système, c'est ce qui a amené au pire des catastrophes au niveau de l'assimilation en Europe occidentale et orientale. Donc, c'est de la matière à manier avec précaution, tout ça, mais ceci dit, ça explique pourquoi ce développement d'une idéologie de se protéger, d'empêcher d'avancer, de rester là où on est, de garder ce qu'on avait avant, qui devient une idéologie suprême, d'accord? C'est ça qui fait qu'après, on n'est plus capable de voir, comme par exemple dans le cas du sionisme, de voir que ce qui se réalise, c'est la réalisation des prophètes, parce que on a développé un système qui pouvait se justifier pour certaines choses, mais qui est devenu le système suprême, d'accord? C'est-à-dire, vous connaissez cette phrase qu'on attribue au Khatam Sofer, Hadash Asur Minatora. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est-à-dire, tout ce qui est nouveau, c'est interdit par la Torah. Alors, c'est pas vrai que le Khatam Sofer a dit ça, parce que le Khatam Sofer, lui, il était sioniste. On le sait par ses écrits et les écrits de son Khatan, le Rabbi Akiva Eger, et de Rabbi Tzfir Kalisher, qui était l'élève de Rav Tzfir du Khatam Sofer et de Rabbi Akiva Eger. Mais ceci dit, ceux qui ont usurpé un petit peu l'enseignement du Khatam Sofer, ils ont dit ça, ils l'ont appliqué à tout, y compris au sionisme, etc. Alors, donc ce que dit le Rav Kook, c'est comme je vous ai dit, c'est révolutionnaire. Il faut savoir que si tu t'entêtes, là, Akshanou, tu t'entêtes, chaque fois quelque chose qui avance, à l'empêcher par système, eh ben, tu es en situation dangereuse et tu es dans l'anti-tchouva. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir faire tchouva. Ça veut dire qu'on peut être très religieux et ne pas pouvoir faire tchouva aussi. C'est-à-dire parce que notre système global, ça veut dire ce qu'on appelle la conception, c'est-à-dire la conception globale de notre vie, on peut faire toutes les mitzvot, étudier la Torah, être en bonne santé de ce point de vue-là, bien marié, aider les faire du chesed, etc. Mais dans notre conception de la vie, avoir quelque chose qui est malade, et c'est ce dont parle ici le Rav Kook. Maintenant,
Et Shenaasu le minag. Alors il dit comme ça, c'est-à-dire que pour justifier les forces de la faute, vous voyez, chavle achet, d'accord? Ou l'itamerba bechavle achatat, c'est-à-dire les forces de la faute, pour pouvoir s'appuyer sur eux, à ce moment-là, c'est devenu un minag, c'est-à-dire c'est justifié par le fait, on a toujours fait comme ça. Alors maintenant, quand le Rav Kook parle de faute, c'est-à-dire qu'il sous-entend que souvent, en fin de compte, puisque la Torah, elle nous demande tout le temps de remettre en question et d'avancer, si jamais par hasard tu parles de l'idéologie de rester, à ce moment-là, il faut voir que derrière souvent, il y a même un défaut, une faute qui se trouve derrière. C'est-à-dire que si tu vas analyser, je dirais au nom de la Torah, au nom de la coutume, etc., tu vas en fin de compte développer même une Torah dans laquelle il y a, et khatat c'est des erreurs, hein, c'est pas des fautes dans le sens que tu fais pas la Torah, mais il y a quelque chose derrière qui risque d'être derrière, qui est en fin de compte une faute être, une faute de développement, comme l'exemple que j'ai donné par rapport au sionisme, mais si on avait le temps, on pourrait donner d'autres exemples qui souvent sont du domaine de la psychanalyse. C'est-à-dire que les gens refusent de changer et de faire des choses, et ils sont en situation de véritable faute. C'est-à-dire que, mais pour pouvoir s'appuyer sur l'argumentation, ils vont rentrer dans l'argumentation du minac, c'est-à-dire la coutume, on a toujours fait comme ça. C'est-à-dire, et vous vous rendez compte d'ailleurs que souvent, maintenant je sors du peuple juif et je rentre dans la sociologie générale des choses, souvent des sociétés qui sont en situation justement de faute et ils ne s'en rendent pas compte et ils n'ont pas envie de changer, ils vont s'appuyer sur la coutume, sur l'habitude, c'est comme ça qu'on faisait, etc. Alors bien entendu, à la fin, ça éclate et c'est comme ça qu'il y a des révolutions. Parce qu'il y a une espèce de ras-le-bol, c'est impossible. Et la révolution, souvent, fait aussi beaucoup de mal parce qu'elle empêche de pouvoir évoluer. Et puisque c'est de la révolution et non pas de l'évolution, elle empêche de pouvoir changer sans jeter le bébé avec les langes. C'est comme ça qu'on dit avec l'eau. En hébreu, on dit Atinok imamayim. C'est-à-dire avec l'eau du bain, on dit. Voilà, avec l'eau du bain, voilà. C'est-à-dire que c'est d'être capable de faire la différence des choses, de garder tout ce qui est bien dans ce qu'on a comme acquis, mais ne pas se scléroser et se défendre de corriger parce que on a peur de vouloir changer quelque chose et de détruire l'édifice général. Alors c'est pour ça que le Rav Kook il parle, mais bien entendu il y a l'autre possibilité, celle à laquelle on n'a pas l'habitude, c'est que les gens qui font des fautes et qui ne veulent pas changer, alors ils vont aussi éventuellement se cantonner dans le fait qu'ils vont dire mais c'est moi, je suis comme ça, je ne peux pas faire autrement, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils se battent contre le fait qu'ils savent qu'il faut changer en disant je suis comme ça. C'est-à-dire, ça, c'est l'autre lecture, la lecture la plus simple du Rav Kook. Mais quand on le lit plus profondément, on voit qu'il ne parle pas que de ça. Alors, bien entendu, on parle des actions ou des opinions, parce qu'il y a des gens... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, et je suis tout seul, donc je suis obligé d'aller. Allô? Allô? Désolé, c'était une erreur, c'était pour un autre appartement. Je suis désolé. Je demande pardon. Slicha. Et donc, c'est vrai, Temet Tchouva. Et donc, on va passer à la phrase suivante. C'est une machala, c'est une maladie qui vient d'un esclavage difficile ou profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu ne veux pas bouger, c'est que tu es rentré dans l'accoutumance. C'est-à-dire, il y a le minag, et puis ensuite, il y a la hitmakrout. Comment on traduit en français hitmakrout? Je ne sais pas. La drogue. La dépendance. Voilà, mais ce n'est pas seulement la drogue, c'est dans tout. Non, La dépendance. La dépendance. La dépendance, c'est la dépendance. C'est la dépendance. Alors, la dépendance, c'est un phénomène qui, a priori, justement, l'associé à la drogue, à des problèmes justement, la cigarette, des problèmes d'addiction. Voilà. C'est quand on dit amenez-moi l'addiction. Et donc, l'addiction, être addict, c'est ne pas pouvoir sortir. Alors, on a l'habitude de réfléchir à ça dans des termes, si vous voulez, de délinquance au niveau de la sociologie, à des cas de fautes très très graves,
quand on parle de faute, c'est pas c'est-à-dire de khatat, de gens qui sont tombés dans une addiction profonde. Mais le chidouche de Rav Kook, c'est que la havdout, on parle pas de la havdout où quelqu'un nous a mis en esclavage, mais où on est rentré dans un système de dépendance, c'est-à-dire on est dépendant non pas d'une force extérieure, mais de quelque chose au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau psychique personnel des choses, et c'est de ça dont parle Rav Kook au niveau de la havdout kasha, parce que à la limite, et ça c'est les gens qui en parlent, quand la havdout, c'est quelqu'un qui te met en esclavage et que tu es conscient, à ce moment-là, tu es au moins conscient que c'est insupportable, et tu vas tout faire pour sortir de cette dépendance, d'accord? C'est pour devenir indépendant. Mais quand la dépendance est une dépendance qui est au niveau psychique, au niveau spirituel, etc., l'homme n'a pas forcément autant d'instruments pour pouvoir s'en sortir. Et nous dit le Rav Kook, c'est si jamais tu refuses toute possibilité de changement, d'accord, si tu t'entêtes à ne pas bouger, c'est que sans doute, tu dois t'arrêter 2 minutes et te dire que tu es rentré dans une addiction spirituelle, une addiction psychique, ou une autre addiction ou sociologique, c'est-à-dire tu es habitué à être là où tu es, comme tu es, etc., et tu veux plus bouger, et à ce moment-là, dit Rav Kook, c'est que tu es en esclavage. Et donc, à ce moment-là, c'est aussi que tu es malade. Alors là, vous êtes d'accord, c'est-à-dire que les gens le savent, c'est que combien de maladies psychanalytiques, psychiques, et même physiques au niveau de la psychosomatique, sont dues au fait que l'homme n'est plus capable de s'adapter, on pourrait dire, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer au niveau des choses. Et il a une telle peur de tout ça, il s'accroche, et à ce moment-là, le Rav Kook nous dit que c'est aussi une machala. Pourquoi il dit que c'est une machala, que c'est une maladie? Parce qu'on a vu depuis le début du chapitre que la notion de tchouva, dans le sens que dans le monde, il y a une force qui fait avancer et qui fait corriger les choses, cette force s'appelle la bonne santé, ce qu'on a vu, la beriout, c'est-à-dire le projet de Dieu qui a construit un monde dans lequel il y a une santé et dans lequel il y a aussi des forces intérieures de guérison qui sont dues au fait qu'il y a une santé fondamentale des choses. Au niveau du corps de l'homme, c'est marechet rissounit, c'est-à-dire le fait que le corps de l'homme est capable lui-même de se guérir. L'immunité, c'est-à-dire que dans le corps de l'homme, je peux penser par exemple au problème d'hémophilie, c'est-à-dire le fait extraordinaire que si vous êtes blessé, en 2 minutes, le corps lui-même, il va dans des cas pas trop graves, mais il va lui-même fermer la plaie et pour se guérir. C'est-à-dire le corps lui-même a des forces extraordinaires de guérison. C'est ce que le Rav Kook parlait de la briout, de la bria, de la briout. Et donc, lorsqu'il y a... et ça, c'est pas seulement le fait de corriger, c'est aussi le fait de permettre au monde d'avancer. Donc, dans une vision beaucoup plus générale des choses, si jamais il y a une force qui empêche d'avancer, alors il y a une maladie. Automatiquement, c'est-à-dire qu'il y a une maladie. Ça, c'est au niveau d'une vision globale de ce que s'appelle la maladie, la machala. C'est-à-dire c'est pas seulement physique, il y a goufani, nafshi et nishmati, c'est-à-dire ruchani. À tous les niveaux, il peut y avoir des maladies. Et ces maladies-là, quand c'est ce qu'on dit là, c'est aussi un état d'esclavage ou de dépendance. C'est-à-dire, Sheina, alors on va continuer. Sheina manicha etor acherut shel tshuva la'ir be'otzem chela. Alors donc, puisque on parlait de teshuva, la teshuva du coup devient un mouvement de libération. Puisque le mouvement de sclérose, c'est un mouvement d'esclavage, c'est que tu es tombé dans la dépendance et donc tu peux plus avancer. D'accord? Tous les gens qui connaissent les problèmes justement dont Annette a parlé de drogue, etc., c'est-à-dire connaissent que c'est l'exemple, le type d'addiction et de dépendance qui empêche la personne de sortir. De manière générale, nos sages ont donné une très belle expression, En habush yotse motzi atzmo mi bet asuri. C'est-à-dire quelqu'un qui est enfermé ne peut pas sortir tout seul de cette prison. Et l'exemple qui est raconté dans la Gemara, c'est l'exemple de quelqu'un qui était alité, un grand sage, la Gemara de Brachot, Daf E Yamud Aleph ou Daf Daled, je crois que c'est 5 folio 1, qui dit un grand sage qui était alité, qui était malade parce qu'il avait des problèmes, et que est venu un autre Acham, il lui a dit, est-ce que tu es content comme ça te fait plaisir d'être comme ça? Charevim alecha isurim, t'aimes les souffrances? Il a dit, Loem le losrara, ni eux ni leur récompense. Alors, l'autre Chacham qui est venu le voir, il lui a donné la main, il dit, donne-moi ta main. Et à ce moment-là, il l'a sorti et il l'a levé. La Gemara, elle a demandé, vous pouvez pas se lever tout seul? Elle a dit, non, on ne peut pas te sortir tout seul, il faut que quelqu'un
il t'aide de sortir parce que quand tu es dans cet état, ouais, tu es en état d'addiction et donc de dépendance et c'est très très difficile de sortir tout seul dans des cas graves, bien entendu. Comme le Rav Kook parle pour nous, pour faire tchouva de manière générale, donc il y a des cas où c'est plus facile, des cas où c'est plus difficile. C'est-à-dire, par exemple, je pense à ça parce que moi compris, hein, on est une moyenne d'âge qui n'est pas du tout du côté des 15-17 ans, plutôt je dirais 50 ans et un tout petit peu plus, mais c'est-à-dire, Anim Fargen le Koulam. Et donc, de ce point de vue-là, une de nos grandes difficultés, c'est d'accepter que nos enfants et maintenant nos petits-enfants, c'est une autre génération et que leur manière d'être juif, leur manière d'être israélien, elle est différente. Et souvent, c'est difficile pour nous. On n'arrive pas tellement à s'adapter à ça, à se mettre et avancer. Et c'est vrai, c'est honnêtement difficile. Mais c'est difficile parce qu'il n'y a rien à dire. C'est difficile, la vie est difficile. Mais si on pouvait, il faut faire attention à ne pas lâcher ce qu'on a nous et ce qu'on a à leur amener, mais il faut être capable aussi d'avancer. Sinon, on se coupe, ou on se détache, ou on manque de communication, etc. Alors tout ça, c'est des choses pas très difficiles par rapport à ce dont je parlais dans les addictions, mais qui font partie aussi de ce dont le Rav Kook qui parle ici de manière extraordinaire et profonde. Vous voyez, avec toutes ces associations de notions de la hamod, de minag, de khatat, bien entendu le chidouche que ça fait partie de la faute, de la machala et de l'avdout, et d'un autre côté, quand on passe du côté de la tchouva, alors on découvre aussi ce que c'est que la véritable liberté. C'est-à-dire que vous comprenez, si vous êtes capable de faire tchouva, c'est que vous êtes capable d'avancer. Si vous êtes capable d'avancer, c'est que vous n'êtes pas coincé là où vous êtes. Si vous n'êtes pas coincé là où vous êtes, c'est que vous n'êtes pas tombé sur ce sujet spécifique. Parce que ça peut être un tout petit sujet, d'accord? Comme les gens pour qui c'est que la cigarette, ou de s'énerver dans certaines situations, ou n'importe quoi. Hein. Toutes les situations, c'est que dans cet état-là, vous n'êtes pas en état de liberté. Et si vous faites tchouva, vous redécouvrez la véritable liberté. C'est-à-dire que la vraie Torah, c'est une Torah de liberté, c'est pas une Torah de tradition, mais de nouveau, avec la remarque de Michel, toutes les traditions sont importantes, sont cachères, etc. Mais une vraie Torah, c'est celle qui a à l'intérieur de elle aussi ce moteur intérieur qui est celui d'être capable d'avancer, de se renouveler. C'est ça la tchouva, de regarder, peut-être qu'il y a des choses, de changer, et d'avancer, de voir, etc., de faire son aliyah, de monter, etc. Tout ça ensemble. Et donc, ça prouve que vous n'êtes pas aliéné, ouais, et que vous êtes, je pensais aliéné parce qu'en yiddish, des vieilles choses, on dit altezachet, vous savez, et allié, c'est les anciennes choses. Donc, vous n'êtes pas alténié. Et donc, vous avez la liberté, chez la tchouva, elle vous permet de vous éclairer. Qui a tchouva? Parce que la tchouva, ishoefet la chofesh. C'est la partie de la Torah, parce qu'il y a d'autres parties dans la Torah, qui est l'aspiration à la liberté, mais pas n'importe quelle liberté, mekori amiti, la vraie liberté d'origine et vérité, et vraie, qui est vraie, shua chofesh eloki, qui est la liberté divine, shen imoshum avdou, dans laquelle il n'y a aucune avdou. Vous imaginez ce qui est marqué dans tout ça. C'est-à-dire que pourquoi, comme dit Manitou, le peuple juif, sa carte d'identité, c'est d'être lié à Dieu par le fait de sortir d'esclavage, vous voyez? C'est-à-dire c'est des notions qui vont ensemble, qui n'existent que dans le peuple juif. Dans aucune nation, être religieux, c'est en même temps sortir d'Égypte, d'accord? Ça n'a aucun rapport. C'est parce que, contrairement à ce qu'on croit, le Dieu d'Israël, c'est pas un Dieu de loi, là c'est quand on descend en bas, mais dans le monde supérieur, celui de la tchouva, c'est celui d'une liberté totale. Et c'est dans la liberté totale de Hachem qui est complètement libre, et donc qui nous transmet dans le monde une partie de cette liberté qu'on a vécue au moment de la sortie d'Égypte, et qui est au niveau de chaque être intérieur, qui est celle qui va nous permettre de faire tchouva, donc de pouvoir transformer le monde et l'amener au Olam Haba, au Yemot HaMashiach, c'est-à-dire au monde tel qu'il doit être. Je dirais de manière très simple, le juif, sa carte d'identité, c'est celui qui, quand il arrive quelque part, il dit à tout le monde, mais pourquoi vous faites comme ça? On pourrait faire mieux. Vous connaissez ça? D'accord? Hein? C'est-à-dire que là où arrive un juif, il se rend compte qu'on peut être Meshané Leolam. Alors si c'est ça ta carte d'identité, pourquoi au niveau spirituel, tu développes des idéologies contraires à ça? Développe une idéologie de Torah, qui soit dans la Kedusha et la Tahara, mais qui parle du Chofesh, qui parle du Cherut, qui parle de sortir de toute aliénation et de tout esclavage, et qui explique que le Yesod, ou là, le fondement de toute liberté, c'est
la Elokut, c'est la divinité dans le monde qui est en haut. C'est-à-dire pas ici sur place, il y a des lois, comme partout, il faut, mais dans le concept, dans le principe de la Elokut, c'est pas un rédacteur de Shulchan Aruch, HaKadosh Baruch Hu, c'est le fondateur de toutes les libertés, et donc de toutes les tshuvot possibles, et de toutes les évolutions possibles. Est-ce que les choses sont claires? Quel? Maspik Barou? Tov, alors on va faire encore une piska. Comme je vous ai dit, je croyais qu'on aurait le temps, mais je savais qu'on n'aurait pas le temps de tout finir. Alors, la piska suivante, ouais, on va, d'accord. Excuse-moi, Menachem. Comment Oui. voir la frontière entre évolution qui peut amener à la destruction? Quelle est l'évolution que l'on doit accepter et celle que l'on doit refuser? Si tu avais demandé à quelqu'un en 1789, au moment de la Révolution française, ou à n'importe quelle révolution, il t'aurait dit qu'il y a des bonnes choses, c'est à moins qu'il est anti, et puis il y a des choses terribles, etc. C'est-à-dire que la vie est compliquée. Et je réponds de la même manière. C'est, si tu veux, il faut surtout pas accepter, cachériser toutes les évolutions possibles au nom de cette piska du Rav Kook. C'est-à-dire que tout le Rav Kook et toute la Torah, c'est pas que cette piska. Mais une fois que tu acceptes le principe que quand tu vois qu'il y a une volonté d'évolution, les gens qui ont une volonté d'évolution, c'est des gens qui sont en bonne santé. C'est ça qu'on peut dire, d'accord? C'est des gens qui combattent, si vous voulez, l'esclavage et qui sont en bonne santé, a priori morale et spirituelle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? On en a parlé aussi dans les passages d'avant. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? On peut faire les pires choses avec tout. Comme je vous avais dit que à la yeshiva, vous savez qu'il y a une très belle yeshiva rue Pavé. Vous savez quelle est la phrase qu'ils enseignent toujours? C'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que, c'est juste pour la blague, hein, c'est des bons juifs. Mais, et puis c'est la série Teshuvah. Mais ce que je veux dire, c'est que toute bonne chose dans le monde, et c'est pour ça que le monde a été créé dans la dualité du bête, toute bonne chose a des bons côtés et des mauvais côtés. C'est-à-dire, alors là, le Rav Kook parle de la bonne chose de l'évolution, de la bonne chose, la capacité de changer, de transformer. Il dit que c'est extraordinaire et que c'est ça la force intense de la tchouva et de la liberté. Ensuite, lui-même sera d'accord, dans la complexité des choses, de faire attention. Et c'est pour ça qu'on a besoin de rabbanim, de Sarakol. C'est-à-dire de Gdolé Israël. Je ne parle pas de rabbins de communauté, mais je parle de Gdolé Israël. Et Gdolé Israël, c'est ceux qui sont capables d'exprimer les grandes idées et ensuite de nous aider à savoir dans quel cas c'est du kasher et dans le cas c'est du pas kasher. Alors, on passe au Pisca 6. Ne fut la pensée du repentir, l'apaisement et la sécurité qu'elle procure. L'homme ne connaîtra pas de repos et la vie spirituelle ne pourrait pas se développer dans le monde. Vous voyez qu'il y a de nouveau le mot de développement, d'accord? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la notion de tchouva, alors, qui donne apaisement et sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne une vision que le monde peut être meilleur. Chez les Israéliens, c'est très simple. Tu lui demandes Manishma, il te répond Yetov. Vous savez, il dira toujours et ce sera bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde, il est en progrès. Veillez, en plus, c'est deux fois Yudke, et qui sont les deux lettres du Olam Haba. C'est-à-dire que je crois totalement dans le fait que c'est Chochma Bina, dans la Kabbalah, Yudehe qui vient Hashem Tzur Olamim. Et donc, je crois que ça ira vers le bien, et c'est ça, ça donne de l'apaisement et de la sécurité. L'homme ne connaîtrait pas de repos, et la vie spirituelle ne pourrait pas se développer dans le monde. La conscience morale requis est de l'homme justice, vertu, perfection. Qu'il est loin cependant de réaliser sa perfection morale dans les faits, quelle difficulté n'éprouve-t-il pas pour conformer ses actes au pur idéal d'une rigoureuse justice? Comment dans ces conditions peut-il aspirer à ce qui semble absolument au-delà de ses possibilités? C'est pourquoi le repentir est dans la nature de l'homme et il le parachève. Même s'il demeure exposé à trébucher, enfin la justice et la morale, cela ne porte pas atteinte à sa perfection, car le principe de base de cette qualité est l'aspiration et la volonté constante de se perfectionner. Ce désir est en lui-même le fondement du repentir. Il a une influence directrice permanente sur la conduite de la vie humaine et permet réellement à l'homme de se parachever. Alors, si vous me permettez, je lis en vitesse et il ne nous reste plus longtemps. Donc, je vais donner les 2 points essentiels de cette piska et puis après on la lira. Alors, les 2 points essentiels, c'est comme ça. Le premier, c'est le pire de l'existentiel de l'homme. C'est que comme l'homme fait des fautes, alors il dit que en fin de compte, c'est pas la peine de trop espérer
dans le bien de l'homme, de soi-même, des autres, de la société, du monde, etc. Puisqu'on voit bien que tout le monde est méchant, le monde il est foutu et tout est fichu et puis il y a tellement de mal dans le monde, etc. Donc comment est-ce que Rav Kook peut affirmer ça alors que, et je dirais plus que ça, on va faire tchouva Bezrat Hashem à Yom Kippour, mais on ne sera pas complètement différent après. On va être nous-mêmes avec nos défauts, avec nos problèmes, etc. C'est-à-dire que à chaque Yom Kippour, on ne devient pas un homme idéal, un homme parfait, etc. Une femme pour servir au même, un être idéal, d'accord? Alors tout ça, ça prouve que tout ce blabla de Rav Kook, que le monde va être idéal, va être génial, etc. Tout ça, c'est du blabla parce qu'il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Ça, c'est la question à laquelle le Rav Kook se confronte et à laquelle chacun se confronte. On peut donner plein de réponses. On peut se conforter dans la conviction que celui qui a dit ça a raison, ou bien on peut donner des réponses d'espérance. Mais quelle est la réponse que Rav Kook nous donne dans cette piska? Il va nous donner deux points essentiels. Il va nous dire tout d'abord, ça ne sert à rien de dire ça et de répéter ça, parce que tous les hommes, universellement, ont à l'intérieur de eux une image d'un monde idéal. C'est-à-dire ils ont une utopie d'un monde qui sera le monde bien. Ils ont une utopie d'eux-mêmes, comme quelqu'un de parfait. Ils ont une utopie du monde comme un monde parfait. Et ce n'est pas la Torah qui l'a inculqué, c'est la neshama universelle de chaque personne et de chaque société de rêver d'un monde parfait. Or, nous dit le Rav Kook, si jamais ce monde parfait, si jamais tu regardes le monde tel qu'il est, il n'est jamais arrivé à perfection, ni l'individu, ni la société. Donc, comment est-ce possible, question philosophique, que l'homme puisse penser à quelque chose qui ne fait pas partie des catégories de son monde vécu? Vous avez compris? C'est une question de la philosophie. Est-ce que l'homme, par exemple Rambam en parle dans une guérette, est-ce que l'homme peut imaginer quelque chose qui est complètement étranger à son monde, à son monde qu'il connaît? Et c'est ça ce qu'on appelle l'utopie. C'est-à-dire, est-ce que philosophiquement, un homme peut rêver à quelque chose d'une utopie s'il n'a pas une référence dans son monde vécu de cette chose-là? Rav Kook dit, on ne peut pas l'imaginer. La preuve, c'est qu'on ne peut pas penser à Dieu. C'est-à-dire, le Dieu est une bête fisaklal, parce qu'il est dans une perfection qui ne correspond pas à notre monde. On ne peut le faire que par des meshalim, c'est-à-dire comment on appelle ça? J'ai oublié. Des exemples. Parabole. Parabole. Voilà. Une parabole ou une métaphore, c'est les trois noms qui, machal, melech, basar, vadam, c'est-à-dire dans notre monde à nous. Mais quelque chose qui est totalement séparé. Donc il nous dit, si la réussite parfaite du monde ne fait pas partie de notre monde, alors l'homme ne pourrait pas y rêver. Le fait qu'il en rêve, c'est la preuve, c'est qu'il sait lui-même que le monde va arriver un jour à la perfection. Donc, c'est que c'est réel dans le monde, même si le monde nous donne des claques et nous fait croire que c'est pas vrai au jour le jour. La neshama de l'homme le sait et c'est pour ça qu'il a un rêve utopique. Ça, c'est la première chose. Il dit alors du coup, comment tu fais? Si tu présentes cette utopie comme réalité, tu te confrontes avec une réalité contraire et l'utopie se casse la figure. Donc en fait, il dit la vraie vérité, et c'est la phrase qui est mise en grand en bas, c'est que ici dans le monde, tu rêves à la perfection, mais tu ne dois pas vivre dans une volonté que le monde soit parfait, mais à la perfectibilité. C'est ce qu'on appelle ishtalmut velo shlemut. Et je sais pas, il y a un Rav, par exemple, Rav Feierman, Rouven Feierman, qui donne énormément de shiurim, écrit beaucoup, qui a développé cette piska du Rav Kook comme shita au niveau psychologique, philosophique, etc. Cette piska, donc cette piska est essentielle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu veux être parfait, dans ce monde-ci, être parfait, c'est pas celui qui est parfait comme une statue, c'est-à-dire qui arrête de vivre, référence à la piska d'avant, c'est celui qui n'arrête pas d'avancer. Et c'est ça la perfection du monde, c'est se corriger tout le temps, Keri, faire tchouva. C'est-à-dire la perfection du monde, c'est la dynamique de s'améliorer tout le temps. Si tu dis, je suis parfait, ou je veux être parfait, t'es fichu. C'est-à-dire, si tu dis, je suis comme je suis, mais je peux avancer, et j'arrêtais pas d'avancer et de corriger, alors c'est ça ce qu'on appelle la perfection du monde ici, dans le Lachon HaKodesh. Al tishaf le shlemut, tishaf le ish talmut. C'est-à-dire, n'aspire pas à être parfait, aspire à te perfectionner. Vous voyez qu'on revient avec l'idée de itkadmut, itpatrut, etc. Alors, on va terminer en lisant. Je croyais, en fait, il nous reste 11 minutes. Attends, avant de continuer. D'accord. Pour savoir, il faut savoir vers quoi on va.
C'est-à-dire que c'est bien de devenir parfait, mais alors, parfait par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quel exemple? Parce qu'en fait, tous les exemples qu'on a dans le Tanakh sont tous tombés à un moment, mais jamais on les montre parfaits. Donc, c'est quoi la perfectibilité? Je veux bien, mais pour aller vers quoi? Dans quelle route? C'est facile de dire, Ouais, c'est pas d'accord. évident. Réponse, c'est que le Tanakh, Begova et Naïm, il te montre les défauts des tzadikim, d'accord? Mais le Tanakh, le Chumash tout d'abord, elle te donne quand même des exemples vers qui tu peux aspirer. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, les 7 Ushpizin, d'accord? C'est pas de l'hospitalisation, c'est des Ushpizin, d'accord? C'est autre chose, mais tu as des références. Et puis derrière toi, tu as Akadosh Baruch Hu. Tu sais qu'on doit ressembler à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il faut essayer d'être comme lui, on a été créé à son image. C'est-à-dire, il faut étudier Tomer Dvorah pour pouvoir parler de ça comme il faut, de Rabbi Moshe Cordovero. Mais vous savez, Manitou, il aimait bien dire qu'il faut étudier en Elul Tomer Dvorah. Non, j'imagine que tu l'as entendu, Michel, aussi. Mais dans le sens où c'est exactement comme ça. Dans la Torah nous donne une image de la perfection tout le temps. Elle nous la présente. D'accord? Et d'ailleurs, souvent, on est étonné parce que tu te dis, mais attends, mais elle s'attend que elle croit que je vais être comme ça. C'est-à-dire que de Shimti ou Kikadoshani, etc., où tu feras le Shabbat comme il faut, hein, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Hachem, il ne sait pas que c'est difficile. C'est-à-dire, il présente une image parfaite en te disant, c'est l'idéal, et puis, léat, tu dois avancer. Et le monde doit avancer. C'est-à-dire faire une réduction de la perfection au nom de la difficulté, c'est faux. Et présenter comme si on était capable d'avancer parce que c'est présenté dans la Torah, c'est aussi faux. Mais je pense que même dans le Tanakh, les images qui sont données, ils sont donnés par exemple, et si tu prends l'image de David, parce que tu as fait référence au Tanakh, d'accord? David est l'exemple, ce que dit la Gemara dans Masechet Moed Katan, et Kim Oula Shel Tshuva. Il n'est pas l'exemple de la faute, il est l'exemple de la capacité, après les fautes, on pourrait dire les pires, au niveau individuel, d'être capable de se corriger. Ce que dit la Gemara Masechet Avodah Zarah, page 3, folio B, si quelqu'un dit, moi, depuis que je me suis marié, je suis fichu, j'ai mis un qui se roche, d'accord? Non, c'est-à-dire, moi, je suis fichu, c'est-à-dire, si c'est un individu, on dit, Kelach, David Amelech, va voir David Amelech. Si c'est le Tzibour, on lui dit, va voir la faute du vaudor, c'est-à-dire le peuple jument de la faute du vaudor. Pour que tu puisses apprendre que si David Amelech nous a appris comment faire tchouva, tu peux faire tchouva. Donc on est dans l'autre sens. Mais c'est toujours le même problème. Tu lis l'histoire, tu lis les gens qui sont autour de toi, et tu lis la Torah avec tes lunettes. Si tes lunettes, c'est que le monde est fichu, d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'espoir, eh ben, tu peux lire la Torah comme ça, tu peux lire l'histoire comme ça, tu peux lire ton entourage comme ça, et puis tu peux te lire comme ça. Si jamais tu apprends le Rav Kook et que tu apprends cet enseignement, alors c'est comme ça que tu vas aussi étudier le Tanakh, la Torah, etc., etc. Alors, j'espère que je t'ai répondu, Michel, et on continue. Mi baladé marchevet tshuva. S'il n'y avait pas la pensée de la tshuva, menuchata ou bitrona. Alors là, on comprend. Sa menucha et son bitachon. Bitachon, c'est le sujet de tout le pérec. C'est-à-dire la garantie que c'est quelque chose qui va arriver. Et c'est ça qui nous donne la menucha. Parce que c'est vrai qu'un homme qui veut avancer tout le temps, il est en effervescence. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui va lui donner une menucha? C'est le fait de savoir que le fait qu'il veut avancer va le faire avancer vers quelque chose de vrai. Parce que souvent, les gens se désespèrent parce qu'ils ont investi et puis ils ont cru voir aucun résultat. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tout ce qu'on investit, il y a des résultats. Mais il n'y a rien qui est absurde dans le monde. Au niveau de le fum tzara agra, c'est-à-dire l'effort qui est fourni. Mais en tout cas, la menucha, la tranquillité qui est donnée, d'après le Rav Kook, c'est le fait de savoir que la tchouva, c'est vrai, ça existe. Et le bitachon, c'est le fait de savoir que c'est vrai, ça nous donne de la confiance en moi et dans le fait que ça va être possible. Et d'ici tu n'as pas ça, l'homme ne peut pas trouver de tranquillité. Donc l'homme athée et l'homme qui doit prendre des antidépresseurs, c'est parce qu'ils ne croient pas dans la tchouva. Et parlez avec eux, vous le verrez, ils vous le diront, que ce soit au niveau individuel
au niveau spirituel ou au niveau sociologique. Il ne croit pas que le monde peut être meilleur, ou que lui peut être meilleur, ou qu'il y a un Dieu qui fait qu'après la mort, il y a autre chose que descendre. C'est-à-dire, on peut aussi monter. Et il dit, il n'y a pas de menoucha psychique pour l'homme et nishmati s'il ne croit pas que le monde peut être meilleur. Bien entendu, si tu ne crois pas dans la tchouva, la vie spirituelle ne pourra pas évoluer. La vie matérielle, elle évolue, on n'a pas besoin de nous, l'humanité le fait, mais la vie spirituelle ne peut pas évoluer s'il n'y a pas la pensée de la tchouva. C'est-à-dire si la tchouva ne fait pas partie de ton système de pensée, comme on a vu dans le cas, névrotique de la pisca d'avant. Achusha Moussari, le sentiment moral. Alors là, on arrive sur le problème de l'utopie. Toveam Adam et Tzedek ve'etatov. Tout homme a un sentiment de morale naturelle qui fait qu'il aspire, qu'il exige de lui la justice et le bien. Et Ashlemut et la perfection. Or, vous avez un petit trait, Ashlemut Amoussarit, la perfection morale, Kama Rechokami Adam Lakshima Befoal. Combien elle est loin de l'homme pour la réaliser de manière effective. Donc le Rav Kook n'est pas débile, il sait que dans la réalité du monde, avec toutes les bonnes volontés, combien on est loin de réaliser tout ce qu'on voudrait réaliser au niveau du bien, de la justice et de la morale. De Kama Kocho Chalash. Et combien on est faible, même si on a toutes les forces qu'on croyait qu'on avait quand on avait 20-30 ans, que ce soit de la force physique, la force économique, la force de conviction, etc., ou spirituelle, combien on se rend compte qu'on est faible, l'Echaven Maasar, si on veut vraiment orienter nos actions vers la pureté de l'idéal de la justice absolue. Donc, il a parlé de l'idéal, donc d'un idéal utopique. Donc, on se reçoit une claque. On le veut, on l'a à l'intérieur, et puis on voit que ce n'est pas réalisable. Comment l'homme est-il possible qu'il puisse aspirer sur ce qui n'est complètement pas dans sa capacité? Ça, c'est la question. C'est-à-dire, comment est-ce possible qu'on ait une aspiration qui ne correspond pas à la réalité? Le Zot, c'est pour ça, la tchouva est tivit baolam. Paradoxalement, c'est la preuve que la tchouva est naturelle dans le monde. Parce que si c'était une idéologie que des idéologues nous avaient vendue, ça fait longtemps qu'on les aurait jetés aux poubelles de l'histoire, vu qu'on ne l'a pas réalisé. Si on s'entête à le faire, c'est que c'est naturel. Pourquoi quelqu'un s'entêtera à manger, à dormir, à procréer, à se promener, à respirer? C'est parce que c'est dans sa nature. Et on pourra lui faire des cours toute la journée que c'est pas la peine de respirer, comme disait Shakespeare, d'accord? Donc, tous les cours ne nous convaincront pas de faire quelque chose qui est contraire à la nature. Or, comme on s'entête à avoir un idéal de bien, de justice et d'un monde transformé, c'est que c'est naturel pour l'homme. Ve'i mashlimato, et c'est ça qui permet à l'homme de se compléter. Ima Adam alul tamid le mirchol. Si c'est vrai que l'homme est toujours dans le risque de tomber, de chuter, de fauter, liot pogem betzedek uva moussar, d'entacher la justice et la moralité, ce n'est pas pour autant qu'il entache sa perfection. Pourquoi? C'est-à-dire, même si tu fais toutes les bêtises du monde, ça entache ton être, ton vécu, toutes les bêtises que tu fais, mais ce qui s'appelle ta perfection n'est pas entaché. Pourquoi? Mais parce que le principe fondamental de la perfection de l'homme, c'est l'espérance, c'est la volonté fixe de El Hashlemut, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est la volonté de devenir parfait et non pas d'être parfait. Vous comprenez? C'est quoi la shlemut? C'est pas le fait d'être parfait, c'est la hariga verchefet. C'est l'espérance, l'aspiration et la volonté qui est fondamentale dans l'homme, qui est fixe, de vouloir devenir parfait. C'est-à-dire la volonté de devenir parfait, c'est ça la perfection. Cette volonté-là, yesod ha-tshuva, c'est la base de la tchouva. C'est elle qui gagne toujours. Tu crois que c'est le mal, le désespoir, le mauvais, la destruction qui gagne? Non. Il dit c'est lui, the winner. Darko Bachaim, sur le chemin de sa vie, et c'est lui qui l'amène à une perfection, mais dans le sens de mashlima. D'accord? De ne pas d'être shalem, mais d'être mashlim, c'est-à-dire d'avancer vers la perfection. J'espère que les choses étaient claires. Et si Dieu veut, l'an prochain, on continuera
le chapitre 5. Parce que la pisca suivante, je vous ai dit, Manitou a fait un cours extraordinaire sur la pisca suivante. Donc, je vais aussi ne pas l'enseigner une fois, si Dieu veut. Top, vous avez des questions éventuellement? Oui, Nadine, Bechavon. Il y a quelque chose j'arrive pas à comprendre. Là, il n'arrête pas de nous parler d'évolution, de Ishtalmut, etc. Donc, on part d'un point Aleph, on va vers un point Bet qui sera meilleur. Mais le mot Tchouva, c'est tout à fait le contraire. On retournerait à quelque chose qui aurait été mieux et qu'on aurait abandonné, en fin de compte. Bien fait. C'est une très bonne question. Le mot a l'air complètement contradictoire avec Ishtalmut. Deux choses. Le premier, c'est que tu reviens vers toi-même. C'est-à-dire que dans la mesure où il dit qu'il y a quelque chose de naturel, et on l'avait vu, que vous vous souvenez que les fautes, c'était comme quelque chose qui était des écorces ou des choses qui sont devant nos yeux. C'est-à-dire, et on parle de nouveau de dépendance et d'esclavage et de retrouver soi-même et de retrouver son être propre, c'est-à-dire ça, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi une des dimensions du mot de Teshuvah, c'est-à-dire que de retourner, d'ailleurs c'est marqué, Vashevota el levavecha. C'est la première Teshuvah qui est marquée dans Nitzavim. C'est-à-dire la condition pour faire Teshuvah vers Hachem, c'est tout d'abord aussi de faire Teshuvah vers son propre cœur. C'est-à-dire, d'ailleurs, pour Rav Kook, c'est clair. C'est-à-dire et bon, c'est l'épiscopat d'après. C'est-à-dire tous les systèmes qui présentent l'homme comme naturellement mauvais et la religion comme un habit que tu te mets dessus pour t'envelopper, pour combattre le mal qui est en toi, c'est pas le Rav Kook, c'est plutôt du christianisme a priori, et puis après toutes sortes de déviances au niveau de la pensée juive, quoi. Mais parce que la nature est bonne et il y a une clipa de mal, d'accord? C'est pas la nature est mauvaise, il y a une clipa ou un levouche de bon. C'est-à-dire, et de ce point de vue-là, la teshuva, c'est le retour. Maintenant, au niveau plus profond dans la pensée du Rav Kook dans ce livre-là, c'est le fait que tu dois revenir au projet initial. C'est-à-dire qu'il y a Marchevet Abriya, ensuite il y a Shvirat HaKelim, et ensuite il y a Olam HaTikun. Je traduis en français. Il y a la pensée qui est l'expression de l'idéal vers lequel le monde doit arriver. C'est-à-dire, il y a ensuite la création dans laquelle on descend dans la brisure, dans la réalité telle qu'elle est. Et puis, à l'intérieur de cela, il y a cette préconnaissance de ce qui était au niveau de la pensée comme l'idéal, qui nous permet de le réaliser dans le futur. L'exemple que j'ai sûrement aussi donné cette année, mais c'est la Gemara dans Maseret Nida, qui dit que lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère, Tsofé misof ha'olam v'atzofo, il voit du début du monde jusqu'à la fin du monde, et il connaît toute la Torah entière, etc. Et puis, quand il se prépare à sortir, c'est-à-dire qu'il est dans le monde de l'idéal du projet de lui-même, c'est-à-dire tel qu'il devra être et qu'il réussira à être, en fin de compte, au moment où le temps sera arrivé, que toutes les Neshamot auront réalisé leur projet dans le monde, etc. Yomot HaMashiach, Olam Haba, etc. Et puis quand il sort dans le monde, il passe à Shvirat HaKelim. Akadosh Baruch Hu, il lui donne un coup ici, d'accord? Il lui dit, Tiye tzadik val tiye racha. Ça veut dire quoi? Mais il est tzadik, il connaît tout, il connaît toute la Torah, il voit tout, sauf Olam Vatsofo. Il connaît aussi toute l'histoire, il sait pourquoi il est venu dans le monde, etc. Et puis on lui dit Tiye tzadik val tiye racha, parce que quand il va sortir dans le monde, ça y est, il oublie tout ça, et puis il rentre dans le monde de la brisure, de la réalité, etc. Mais il le sait. C'est-à-dire, dans sa neshama, il n'a pas oublié ce qu'il avait dans la tête. Alors c'est ça. La teshuva, c'est revenir non pas à ce qu'il y avait hier, mais revenir au projet initial et le réaliser dans le futur. C'est pour ça que, je l'ai dit souvent, les deux mots, teshuva et tikkun, il faut toujours les traduire quand on est dans le sens d'avancement, de progrès, d'évolution, etc. C'est les mots qu'on avait vus ici. Et j'avais dit, par exemple, la notion de tikkun. Teshuva tikkun, c'est toujours, il faut réparer des trucs cassés, etc. Oui, mais le mot tikkun, c'est aussi le'atkin. Vitkinu, itkin lanu binyan adea. Le'atkin, c'est instituer. C'est-à-dire, ou par exemple, ça vient du mot tikkun, il y a le tav avant comme teshuva, teruma, tekuma, tikkun, mais la racine c'est kuf nun, qui est le fait d'acquérir. C'est le kinyan, la notion de kinyan. C'est-à-dire le tikkun, c'est acquérir encore plus. Comme la teshuva, c'est la chouve odiotaire. Comme la teruma, c'est le romem odiotaire. C'est-à-dire que cette notion de taken olam b'malchut shaddai, c'est pas réparer les fuites d'eau parce que le système s'est fatigué ou il s'est abîmé,
il faut réparer. C'est instituer ce qui était prévu au début, le tikkun olam. C'est-à-dire, c'est prévu et auto d'avoir avec la tchouva. C'est-à-dire, gaffe que plus on le dira, moins on aura de gens qui veulent le progrès, qui seront réfractaires à la tchouva. Et plus on dira que la tchouva s'est retournée en arrière, plus on attirera des gens qui sont, je dirais, qui sont rétrogrades, et plus on repoussera des gens qui veulent faire avancer le monde. Alors on aura un certain public dans la communauté, ou on aura un autre quand on choisit son public. C'est bien. Aniti? J'ai répondu, Nadine, ou non? Ken? Ok, ben c'est Il y a un thème qui s'appelle les anges. Les anges, c'est Ouais. ceux qui, le contraire absolu de tout ce que vous venez de nous dire. Ils sont debout, ils ne bougent pas, ils ont une ordre à faire, ils n'avanceront pas. C'est vraiment l'antithèse totale de l'ange. Il a fait, c'est très beau. Parce que c'est marqué dans le Sefer, le livre de Zcharia. Oui, dans Zacharie. C'est-à-dire, Zcharia dit, Vanetel lecha mahalachim ben ha'omdim haele. Et je veux te donner de l'avancement, mahalachim, comme le mot halacha, c'est alicha ben ha'omdim haele, entre ces statiques-là. Et les sages nous disent, comme tu l'as dit, que les statiques, c'est les anges. Donc ça prouve qu'on peut être parfait, mais c'est l'homme et c'est pas intéressant. C'est-à-dire, parce qu'on n'est pas en possibilité. Justement, ce qu'on appelle un tzaddik gamour, c'est un tzaddik qui a fini sa carrière. C'est l'homme arnien. En général, il reste pas longtemps après. S'il est tzaddik gamour, azou gamour. Et c'est pas du tout ça. Il a fait Todarabah. Menachem, comment se fait-il que la halakha qui devrait être effectivement qui représentait l'évolution dans le terme halicha est majoritairement saisie comme quelque chose de sclérosé? Et de manière générale, c'est à cause du Khurban Abayit, de la destruction du temple, et de tout ce qui a suivi ça. C'est-à-dire que dans la mesure où depuis le Khurban jusqu'à notre temps à nous, où tout ce qui est évolution en Eretz Israël, il y a 80% de Kedusha, et puis il y a un petit peu aussi de la Kedusha. Mais il y a énormément il y a Kimatra Kedusha, l'armée, le gouvernement, l'État, la terre, tout ce que vous voulez, l'économie, c'est tout, et la Torah, etc. On est dans une évolution où on a une certaine maîtrise, une certaine relative maîtrise de ça pour l'intégrer dans la Kedusha. Il y a beaucoup qui se battent contre ça, d'accord? Mais en tout cas, ça se fait. Pendant 2000 ans, l'évolution était synonyme des civilisations extérieures à nous qui, même si énormément de choses étaient positives, il y avait toujours en associé avec ça la persécution des Juifs, la Avodazara dans le christianisme, des Toevot, des choses, des abominations, etc. Donc, et puis en plus, l'impossibilité pour nous d'évoluer, parce qu'il n'y a plus de Sanhedrin, il n'y a plus de dynamique réelle d'un peuple, tu comprends? Pas de Sanhedrin, pas de Malchut, pas de Nevoa, pas de Kedusha, pas de Bet Hamikdash. Donc, dans quoi tu peux évoluer? C'est-à-dire, tu n'as pas les instruments. Donc, pendant 2000 ans, on a développé la mémoire d'un judaïsme qui était vivant et qui évoluait, mais qui n'existait plus, c'est-à-dire celui du Beit Rishon, Beit Sheni, etc. Et puis voilà, donc mais Bezrat Hashem, quand on aura un Sanhedrin, les choses ils vont évoluer, etc. Et c'est pour ça que, alors Rav Kook le dit, il faut faire une grande tchouva au niveau de l'explication de la Torah, de ne pas avoir peur de dire on n'est pas des réformés, on n'est pas des annulateurs de Torah, mais on n'est pas d'accord avec ceux qui veulent maintenir une sclérose et de dire que la halacha c'est Medina Talcha, Alcha Medina, etc. C'est un truc de sclérose, etc. L'onachon. La halacha, Bezrat Hashem, halacha quand Medina Talcha, chez Medina olechet ima halacha, et halacha olechet ima Medina. Et pour ça il faut des gdolé Israël et on en a. Dans notre tzibour on en a, Bezrat Hashem. C'est bien. בבקשה. עוד שאלות, לא? Vous savez qu'à 19h09, on a le droit de manger? Alors, si vous êtes des tzadikim chassidim, vous allez poser des questions. Là, ça y est. Quoi? Vous allez demander encore des questions. גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. מחשבה. תודה רבה. גמר חתימה טובה, תודה רבה. תודה רבה. Et Bezrat Hashem, jeudi encore un cours, et puis après aussi, Likrat Sukkot. Kol Tov, les Kol Tov. et à bientôt, et bon appétit à tout le monde.